Salut! Bonjour! On se retrouve pour le Mortal Realms numéro 24. Il y a deux qui se foutent de moi. Donc le 24. Avec des entenuis. Il me tire la langue en plus. Avec des entenuis. Donc une grappe qu'on avait dans la V2, la guerre des âmes. C'est des figurines à clipser cette fois. On regardera du coup après ce que ça donne. Avec des sortes. Hein. Il y en a une bonne dizaine il me semble. Donc de nouveaux renforts. Dans cette figurine, on aura le Seigneur Bourreau. Lui, on l'avait avec la V2. Et on peut aussi en retrouver un sur internet avec les couronnes, l'exécuteur à 25 €. C'est aussi un bourreau. Il me semble qu'on l'aura par la suite dans Conquest, celui-là. C'est fini. Dans Mortal. Oui, bah, il y en a tellement fait de Conquest que le mot est resté gravé. Quoi. Après avoir dit plus de 80 fois, à force. Donc le bourreau, ça c'est celui qu'on aura. La potence, bah forcément, c'était des bourreaux. Ouais, bah, enfin, ils décapitaient les gens, ils les pendaient. C'est pour ça qu'il y a leur capuche, en même temps, ça fait partie de leur corps. Ça a tout le travail qui continue de l'avoir. Ces victimes qui le protègent, on va dire, entre guillemets. Le nœud, bah, pour le rappeler qu'il a pris des trucs. En fait, lui, dans sa vie, il savait aussi bien qu'il tuait des innocents que des victimes. Mais il faisait son travail. Innocent et victime, c'est la même chose, hein. Mais on peut être victime, être vraiment coupable et être innocent et être tué peu apparaître. Voilà. Je sais pas ce que je veux dire. Ouais, à peu près. D'accord. Et même si lui savait qu'il était innocent ou vraiment coupable, ben, il faisait son boulot. Quoi. Donc là, dans la mort, Nagash l'a puni en continuant de faire son massacre. Pour le truc. Ensuite, les faucheurs morne-âme. Donc c'est des spectres avec des grandes faux. Dans leur vivant, c'était ou des tueurs prudents ou méticuleux qui faisaient attention à, en fait, à des complotistes qui tiraient les ficelles derrière, faisaient attention que ça ne monte pas sur eux. Donc de bol, certains ont été attrapés et Nagash a récupéré leurs âmes pour faire des mornam. Par contre, leurs chefs, les ceux qui sont ici, qui ont leur mortel, les grosses cloches, eux c'était par contre des prêtres qui prêchaient de renier Nagash, et à leur mort en fait Nagash les a récupérés pour faire leur chef de troupe. Un petit peu contradictoire, comme un petit peu auteur de médaille. Donc là on voit trois personnages en trois descriptions en fait, qui sont nommés mais on n'a pas vraiment de nom. Giran, c'est ça que je cherchais l'autre jour dans le 22. Royaume de la vie en fait, Giran. Avec Alariel, c'est là qu'elle habite. C'est son royaume. Et là, c'est la cité vivante en fait. Où est-ce qu'il y a des nains, des elfes, des humains, des êtres sylvains, ils cohabitent tous dans la même cité. C'est des cités cosmopolites, quoi, parce qu'il y a pas mal de populations différentes. La cité vivante, une merveille d'eau grise qui est, si je ne me trompe pas, un truc. Je ne sais pas si c'est celle-là qui a les trucs de canon et tout, je ne sais plus, j'ai un doute. Et Ameral qu'on voit dans Warhammer Quest 2. Qui se passait dans Ameral, qui est à cheval sur deux royaumes, dans Giran et Akshki, qui a une porte de royaume en plein milieu. Donc les peuples de Giran sont souvent assez verts, c'est verdâtre qu'on voit ici. Et la divinité c'est Alariel. C'est ça, Alariel, ouais. La déesse des elfes sylvains, enfin des sylvains. Comment c'est ton truc sur son scarabée là, Ariel, j'ai un doute. Ariel, non, c'est la sirène. Ouais, donc c'est Alariel. Donc voici la. Moi je fais un live total, je n'ai pas. Donc voici la grappe. On peut voir ici le bourreau que ça a chez son. Comme ça. Hop, et qui était aussi édité en 2018. 2018 par la V2. Ici. On ne le verra pas, mais bon, c'est marqué dessus. Surtout que là, t'es hors champ. C'est marqué. Vous pouvez me croire sur parole, c'est marqué 2018. Voilà. Je vais montrer les figurines comment elles sont. Non, je vais pas tout ramener, je vais juste ramener le bourreau qui est assez haut. Un avec sa faux,
un qu'on avait déjà eu par le passé, donc là il est clipsé aussi, et celui avec son gloss, avec son glow mortel. C'est du clipsé, il n'y a rien à coller. Enfin, on peut le coller si on veut renforcer les jambes, mais finalement c'est juste à clipser. Il n'y a pas beaucoup d'éléments. Là par exemple il n'y en a que deux. Il se décroche. Les faucheurs Mornam, c'est pareil, c'est souvent 2 ou 3 éléments à coller, donc ça va assez vite à assembler. À l'inverse des Stormcast numéro d'avant où ils étaient à coller. Du coup, mon bouquin qui se démêle. Ensuite, après je range dans le classeur, donc ça va. La peinture, c'est pareil, on reprend ce qu'on a eu, on fait les sous-couches, on peint et on arrive après ici au même niveau que les autres figurines peintes. On va aller au même endroit. La charte d'unité du Seigneur Bourreau, donc là si on peut voir que c'est l'autre, c'est l'autre figurine qu'on aura par la suite qui est ici. Avec les caractéristiques ici, l'aptitude. Ici derrière les faucheurs Mornham, donc on les a aussi à part, ils se vendent séparément. La boîte coûte 35 € pour 10 figurines, si je ne dis pas de bêtises. Et on a à peu près une figurine équivalente, une souris qui galère. Et une souris, il est ici. On a d'autres figurines avec les épées, par contre les Black Rate, c'est des épées en sceptre aussi, en sphère aussi. Donc, le bouquin qui se démêle. Donc, les explications ici. Ensuite, la charte d'unité des castigateurs. Donc on les a vus dans le 1 ou 3, je ne sais plus. De le 1, je pense qu'on en avait. Ça remonte. Avec. Ah oui, ça remonte déjà à quelques temps, déjà que Mortal Realms qu'on a démarré. Donc la fiche technique ici. Et ensuite le scénario, le bourreau spectral. Donc, comme par hasard, on va utiliser le bourreau. Oh. Donc le seigneur bourreau, 9 Attespert et 4 faucheurs Mornham. Ce qui sera bien aussi avec ceux qui ont la guerre des âmes et qui font mortel pour avoir une troupe complète sans devoir acheter sur le côté. Ce qu'il y en a, ils se jouent par 10 ou par 8, il me semble. Et du côté des éternels, on a le chevalier Castor, le castigateur et un prosécuteur. Alors, du coup ici. Je pensais qu'on aurait eu la Knight Incantator, mais non. Le numéro 25, 2 pots de peinture. Et le 26, un décor. Donc là, le royaume de la vie, enfin le ruine Azérite. Qu'on a, alors je ne sais plus si c'est un décor Warcry ou of Sigmar. Mais bon, je vais faire une recherche à ce moment-là quand on y sera. Donc voilà ce qui conclut les numéros actuels. On se retrouve par la suite avec les prochains. Salut! Au revoir.